auditrices, supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL. Bam, regardez, qu'est-ce qu'il va dire ce grand chibré derrière son écran. On va débriefer du pestacle d'hier qui était aberrant. Avec le menu du jour et 3 points. Bam, ça s'affiche, suivez les bouches. Première partie, un point que l'on a volé hier à Strasbourg, c'est une honte. Deuxième point, c'est le championnat qui est secondaire. Voilà, on va le faire passer après la Ligue Europa, ça s'est ressenti hier. Enfin, les notes, il n'y aura pas de top, ce qui est normal, que des flops. Félicitations d'abord aux Minigones. Voilà, les U19, ils sont qualifiés en Coupe Gambardella pour la finale justement, donc face à 3 buts à 1 hier. Donc vraiment félicitations à eux, vous nous avez fait honneur, c'est un grand plaisir. Allez les gars, c'est simple, je démarre tout de suite, je vais faire court. Vous avez volé un point à Strasbourg, c'est honteux. Si c'est pour proposer une telle bouillie, une telle daube et repartir avec un point sans une défaite qui plus est, c'est simple, il valait mieux laisser gagner Strasbourg afin qu'ils puissent consolider l'Europe parce que c'est une très très belle équipe et surtout pourquoi pas envisager la Ligue d'Esch dans un miracle qui plus est. Non, hier voilà. Franchement, je vais pas passer par quatre chemins ce que vous avez montré hier. Il n'y avait aucune envie, aucune idée de jeu, aucune détermination. Il n'y avait pas de valeur, pas d'abnégation, donc pas de pressing. Tout était nul à chier. Vous avez été nullissime, bande de nazes. C'est incroyable et affligeant. Regardez les photos des stats du match, comme d'habitude, je vous les mets en parallèle. Mais quelle analyse tu veux faire d'un match pareil, de ce genre de prestation? J'en ai plein le fion de me répéter. Merde! Ça suffit de se faire chier à la gueule par tout le monde. On finit encore une fois, hop, le slip, tu le mets sur la tronche, il finit plein de merde. Ce n'est pas un constat, c'est une réalité. Aujourd'hui, on est le combien? Aujourd'hui, on est le 11 avril. Personne et plus personne ne nous respecte en Ligue 1. On va où? Dis-donc. Franchement, vous allez commencer à finir par m'emmerder. La salade de phalange, elle va tomber, les gars. Attention, hein. Le coach, il est excédé. Dis-donc, t'en veux une? Je vais rester poli parce qu'il y a des gars qui me regardent. Mais il n'y a aucune envie, aucune détermination dans le jeu, dans les duels. On se fait rouler dessus, on se fait pisser dessus, mais c'est pas possible. Il y a surtout aucun leader capable de secouer ce cocotier en plein naufrage. Merde! Kedako! Si on m'avait dit à l'époque, enfin là ce qui manque, tu vois, si on avait au moins, un mec comme Chris dans l'équipe, tu vois, à l'époque, un mec capable de venir, de te dire, bon, à un moment donné, stop, il faut du caractère. On dirait un troupeau de fiottes là qui vient, on leur dit il y a match à 19h, on fait les babouches, les sabbats et les mules et on va jouer tous ensemble. Non mais qu'est-ce que vous foutez sur un terrain de foot? Babam, c'est pas possible. Vous vous faites chier comme des rats morts sur un terrain. Vous n'en avez rien à carrer. Le pire c'est que ça se voit et ça se ressent à travers l'écran. Comment veux-tu ne pas péter une pile, ne pas péter un câble et à te fracasser la tête contre un mur? C'est pas possible. Hier, on aurait mérité une défaite et rien d'autre, les gars. On se demande ce que vous foutez sur le terrain, mais je me demande également ce que vous foutez à l'entraînement toute la semaine. Où est le projet? Devant, on va commencer par là, c'est cataclysmique, c'est affligeant. Qui s'occupe du secteur offensif? S'il vous plaît, répondez à cette question. Je n'en peux plus. J'ai pas de réponse. Comment leur expliquer les déplacements? Comment leur expliquer où on se positionne? Appel, contre-appel, profondeur, placer son corps pour réussir une frappe quand tu es dans un moment critique, quand évidemment tu es un peu fatigué ou pas. Mais on fait pas, on ne sait pas faire. Mais merde, il y en a marre de voir des mecs incapables de prendre la profondeur, incapables de faire une frappe digne d'un professionnel. On n'est pas en district, babam, c'est pas possible. Dembou, je t'aime bien frérot. Je vais pas m'attaquer à toi, mais tu es notre numéro 9. Techniquement, je te le dis, c'est d'une pauvreté monstrueuse. Je vais pas m'en prendre à toi parce que voilà, mais pour moi, tu es le finisseur, tu es le canonnier. Tu as toujours 3, 4, 5 occasions par match. Ce n'est pas possible. Contre West Ham, tu prends la profondeur magistralement où Sam te lance. Tu dis, ouais, si Cresswell m'avait pas retenu, j'aurais marqué. Mais hier, on te lance en profondeur. Paquito te met une galette. Mais tu mets 4 plombs à enchaîner à faire 3 pas. Mais c'est pas possible. Tu regardes le ballon avec tes yeux de chibré, là, tu les ouvres grands, mais on dirait une mémé qui regarde son dentier posé sur une table, qui sait pas quoi en faire. Mais baba, mets les gaz, tu t'es cru où? Les défenseurs en Ligue 1, c'est pas Riton et Dédé du Balto qui sont complètement torchés, et torchons chiffon carpette. Non! Mais Léonidas, à un moment, il te met une galette tellement tu sais pas bien te positionner, tu ne sais pas anticiper le ballon, tu ne sais pas quoi faire. Tu mets la tête, ça rebondit sur ton genou. Mais tu peux m'expliquer comment c'est possible? Et en plus, alors qu'il y a un miracle, ça touche la barre. Mais c'est pas possible. Mais il y a que chez nous que tu vois des trucs pareils. À un moment donné, merde les gars, oh vous êtes des pros. Putain, nous on est là, on est toujours derrière vous à vous soutenir. Mais ce que vous faites, c'est de la bouillie. On a eu Sonny Anderson
qui entraînait les attaquants. Puis Gérald Batic, à l'âge d'or, pendant tous les attaquants qu'on a eu du centre de formation, là, c'est barré à Angers. On a un manque de talent flagrant aussi. Plus les années passent, plus c'est flagrant. Mais sur toutes les lignes, là, c'est l'attaque parce que forcément, ça se ressent. Il y a qu'à regarder le nombre de buts que l'on met en Ligue 1. Faut pas avoir fait match nul. C'est une quenelle monumentale. On ne s'est pas marqué. On a sorti du vivier Alex Lacazette, les Fekir récemment. Aujourd'hui, on n'en sort plus des attaquants. Alors, Chiclès, faut encore un peu de temps parce que c'est un diamant à polir. Et Dieu bénisse si on va le polir ou pas, on sait pas. Mais Memphis, c'est l'arbre qui cachait la forêt. Memphis, ça puait le football. C'était un mec qui savait jouer au ballon, qui savait se déplacer, qui marquait tellement de buts importants. Il lui fallait 2 occasions grand max. Il t'en mettait une au fond. Techniquement, c'était monstrueux. Memphis, ça puait le foot. Vous puez la merde. Il n'y a pas d'autre mot. En défense, Cassapa, Claudio de son prénom. Ça fait 75 ans que tu es au club. Tu as connu l'âge d'or, toi aussi, les années 2000 où on a chié sur toute la Ligue 1. À un moment donné, je sais pas, tu vois ce qui se passe derrière. C'est impossible qu'un mec qui a côtoyé ton niveau se contente de cette béchamel de merde. Oh, faut ouvrir les yeux. À un moment donné, c'est toi qui es chargé de la défense. Je l'ai toujours dit, on n'a jamais été autant à la rue cette année en commettant des erreurs individuelles à chaque match. C'est des cadeaux, en veux-tu, en voilà. On n'est pas au balto où les mecs viennent se servir derrière le comptoir. Non, c'est pas possible. Je le dis dans chaque vidéo. Défendre, c'est une histoire d'équilibre d'équipe. C'est pas 4 joueurs de défense, c'est tous ensemble. Sauf que les erreurs individuelles proviennent toujours de notre ligne défensive. Tu ne leur parles pas, ces gars, sérieux, babam, c'est pas possible. Faut arrêter de tortiller du fion, Claudio. À un moment, prends-les en main. Ça suffit, merde. Hier, sur le but que l'on prend, Tanguy, Léonidas, ils attendent que Anto sorte. Ils mettent 3 plombes à sortir. Anto, tu es en retard. Mais ça fait 8 mois que ça dure, que tout le monde est en retard. C'est pas possible. Sissoko, lui, il arrive lancé parce qu'il a du mordant. Anto, tu es en retard. C'est pour ta pomme. Sachant que tu as été mal couvert, mais Tanguy et Léonidas, ils s'attendaient à ce que tu sois déjà dans les pieds, en train de sortir, d'arracher le ballon. Non! Vous avez vu l'engagement qu'il a mis, Sissoko. Vous avez vu l'engagement qu'ils ont mis, eux, en face pendant 90 minutes. Anto, c'est simple, tu t'es fait manger, tu t'es fait chier dessus. T'as fini blessé. Pourquoi? Parce que tu n'attaques pas ton ballon. C'est eux qui en veulent plus. Dans un contact, c'est celui qui va mettre le pied qui ne se blesse pas. Et ben, hier, bam, Cocorico, c'est toi qui en as pris une bonne. Un grand bravo à l'équipe de Strasbourg parce que pendant 90 minutes, ils ont montré ce que c'est que faire l'effort en équipe, collectivement, pour aider le copain. On a été étouffés, on a été sur le reculoir du début jusqu'à la fin. Eux, ils défendent en avançant, nous, on n'a fait que reculer, on n'avait aucune solution. Nous, aucun savait son rôle hier sur le terrain. Ça va à gauche, à droite, ça va de partout, mais nulle part à la fois. Je ne cesse de le répéter. Tu demandes aujourd'hui aux joueurs, on passe à la deuxième partie, s'ils sont un peu dégoûtés de ce qui s'est passé hier, ils vont dire, je m'en balèque, moi je roule en Toyota hybride. Eh ben écoute, contente-toi de ça, vas-y, mets plein gaz, va sur l'autoroute et ne nous emmerde pas. Mais à un moment donné, il faut avoir la rage. On s'est fait piétiner hier dessus, c'est pas possible. C'est l'escalade de l'horreur, les gars, cette saison. C'est ça qui me désole. Mais c'est que vous ne faites rien pour endiguer la situation. Aucun orgueil, aucune rébellion. Pas un seul joueur capable de prendre la parole et de se comporter comme un leader aussi bien mental que technique sur le terrain ou par la prise de parole. Et là, ça chicore, ça arrête pas de geindre en râlant auprès de l'arbitre. Non! À un moment donné, hier, ils vous ont rentré dedans, ils vous ont roulé dessus. C'était à vous de vous faire respecter sur le terrain avant toute chose. C'est aux Strasbourgeois d'aller râler auprès de l'arbitre parce qu'ils mettent trop le pied, gna. C'est pas à nous de geindre. Ça suffit. On a perdu 3 joueurs sur blessure. Espérons qu'ils soient là rétablis pour jeudi parce qu'on va en avoir besoin. Mais les joueurs ne savent pas se placer, les ailiers ne défendent pas, ça fait que marcher, les latéraux n'ont aucune solution, donc ils font que des passes en retrait. En gros, il y a que Tanguy qui se propose, et Tanguy, on sait que parfois il peut jouer avec ses mules, il est un peu pantouflard s'il a pas envie, mais à un moment donné, il ne peut pas tout faire, c'est le seul qui propose des ballons. Et surtout aussi Peter, toi t'es le coach. Peter à la oui à un moment donné, mais tu comptes reconnecter quand les fils passent en fibre, c'est fini, la DSL, on est en 2022, baba. Ton comportement sur le banc, il est inqualifiable. Tu es toujours assis, pas un mot plus haut que l'autre, tu es abattu, tu n'as aucune solution, tu as court d'idées, ça se ressent, ça se voit dorénavant en championnat, les joueurs ne savent plus quoi faire. Tu le fais sentir, le message n'est pas bon à tes joueurs. Et hier en interview, tu dis... Alors oui, au moral, on est allé chercher le match nul. Kezako, franchement, ça a été une quenelle monumentale. La pastille, elle était énorme. Mais à un moment, tu dis, ouais, c'est pas mal, on va se compte. Non, c'est pas possible. Alors oui, tu dois te rendre compte que ça manque de talent dans cette équipe. Tu dois te rendre compte que indéniablement, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Mais à un moment donné, le coach, on va pas lui tomber dessus que sur lui. Il a fait une composition où, vous m'excusez,
quand tu mets quand même un international belge, un international français, un vieux briscard comme Da Silva, même s'il était tapis dans l'ombre, il est sorti du bois, derrière le buisson il était, moi je l'aurais pas mis. Mais à un moment donné, c'est quand même une équipe qui doit tenir la route, les gars. Oh, faut pas abuser non plus. C'est pas des peintres avec qui on joue. T'as quand même des joueurs qui ont de la bouteille. Enrique, c'est pas Roberto Carlos, c'est sûr. Mais voilà, ça doit tenir la route pour la Ligue 1. Je n'ai rien contre Strasbourg, mais dans un match comme hier, le roulement, la composition, elle était pas trop mal en soi, mais ça doit largement tenir la route. Lui, c'est mollo lastico, tranquillou bilou. Non, la composition, vous avez vu, le coach, j'avais bon, hein, à 2 exceptions près, mais ça doit jamais lâcher en championnat comme vous le faites, c'est pas possible. Maintenant, c'est clair, le match le plus important, c'est jeudi, on l'a senti par rapport à la compo d'hier où il a fait la rotation. Regardez au classement. J'avais presque vu juste, comme je vous l'ai dit, mais hier, hormis un manque d'automatisme derrière, l'équipe, elle aurait dû largement tenir la route. Clairement, on va faire tapis sur la Ligue Europa parce qu'au classement, on a 10 points de retard sur le podium, sur Rennes. On n'est qu'à 6 points de Strasbourg et de Nice, grosso modo. Donc, ça reste toujours jouable pour la Ligue Europa. Maintenant, on va faire tapis. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'on a plus de chances de jouer la Champions en gagnant la Ligue Europa qu'en finissant dans les 4 premiers de Ligue 1. C'est sûr, c'est vrai. Mais, à un moment donné, attention à tout faire all-in là sur la Ligue Europa. Parce que si on se plante dès jeudi, à 23h, il se peut que les gars, on va moucher rouge, on va jeter nos dents à rayer le parquet, et on va pas vous louper, hein. Attention, vous allez fermer votre claque-merde, ça va raser les murs, je préfère vous le dire, hein. Parce que là, si on mise tout, je suis d'accord, mais faut pas non plus prendre énormément de risques. Mais de toute façon, en championnat, c'est fini. On ne rattrapera pas parce qu'il y a quand même 3 équipes de 4, 5 équipes même devant nous. Donc, même si nous, on fait des résultats magistraux, il y a quand même les autres équipes qui vont également jouer. Donc, moi, ce qui m'emmerde, c'est comment contre Porto, contre West Ham, on arrive à faire une prestation d'une telle qualité, d'une telle contenance, et qu'on n'arrive pas à le faire en Ligue 1. Ce n'est pas normal quand on s'appelle l'Olympique Lyonnais. Il y a au moins 2 ingrédients que l'on doit mettre à chaque match, chaque week-end. C'est de l'envie et de la détermination combinée à la motivation. Ce n'est pas possible. On va arriver au soir de on est au soir de la 31e journée. On a fait 11 matchs nuls, 8 défaites, soit 19 matchs en valeur absolue que l'on n'a pas gagné, c'est-à-dire la moitié du championnat qu'on n'a pas réussi à gagner en termes de matchs. C'est impensable. On marche sur la tête. Merde, quand on s'appelle OL, c'est pas possible. D'accord? On passe à la 3e partie, vous commencez à m'emmerder. Regardez les notes du match. Je vais faire simple. Je vais sortir la biscotte parce que ça commence à m'emmerder. Et bam! Ouais, je vous mets la compo juste après, les notes juste après. Comme ça, au moins, vous aurez pu voir m'énerver à mettre des biscottes. C'est simple, c'est que des flops. Les notes, de toute façon, vous puez tous la merde. Hier, c'était n'importe quoi. Mais il y a un joueur que je vais retenir, c'est Lucas Paquito. Il est cramé, il est cramzouz, il est complètement charrette, merguez. Le gars, fallait le faire reposer, pardon, je l'avais précisé, c'était important. Il est en jet lag complet, le gars, avec ses allers-retours en âme sud, avec le Brésil, Joga Bonito. Il va boire un petit sirop, un petit mojito sur Copacabana. Mais non, il est cuit. Il est lessivé, il enchaîne les mauvaises prestations, il marche à l'affect, Paquito, il n'est plus dans le coup depuis Bruno G, Juninho, c'est n'importe quoi, il n'y est plus le gars. C'est notre créateur, arrête de jouer bas, arrête de redescendre dans les pieds de Tanguy pour demander le ballon, faire des 1-2, ça ne sert à rien, ce n'est pas ton poste, tu n'apportes rien et strictement rien à l'équipe. Tu dois jouer plus haut, tu es un numéro 10, c'est toi qui dois être le détonateur, la passe clé, bien que tu l'aies fait pour des moves, mais si les mecs avaient pas les pieds carrés, ça avait marqué, c'est sûr que ça serait mieux. Mais à un moment donné, joue plus haut, prends les choses en main. L'Olympique Lyonnais, la fin de saison va dépendre de Lucas Paqueta. De toute façon, tout dépend de lui. Quand il va, tout va. Quand il va pas, ça ne va pas. Mais le problème, c'est que ça fait 4 mois que ça ne va pas. Et regardez, on est à la ramasse. On ne progresse plus. Il y avait eu un bon mois de janvier, un bon mois de février. Maintenant, c'est fini. On retombe dans nos travers. Sauf en Ligue Europa, où, voilà, je vais garder espoir, parce que je sais qu'ils sont capables de faire de belles prestations, et on va finir sur ça, parce qu'il y a l'avant-match de West Ham qui va arriver. Je suis sûr et certain que c'est chiffré. Ils sont capables de nous sortir un sacré gros match jeudi. Par contre, jeudi à 23h, il se peut qu'on ait plus que nos yeux pour pleurer, les gars. Allez, un grand merci à toutes, un grand merci à tous. Il y a de plus en plus d'abonnés, donc ça me fait extrêmement plaisir. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Passez une belle journée, il fait beau, sortez les pilons et m'emmerdez pas. Allez, tchuss les gars, une belle journée, à la prochaine.